Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud. Aujourd'hui, on continue dans la lignée des reviews, les gars. On se retrouve pour une statue que j'ai depuis maintenant quelques années, la Milo de Workshop Studio. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler tout simplement parce que c'est du Senseiya, du coup Milo, Chevalier d'Or, bien évidemment. Mais je voulais vous parler quand même de ce studio qui produit quand même des pièces pas mal. Enfin, c'est la seule que j'ai, donc après, j'ai pas trop suivi les autres. Mais celle-ci est vraiment très propre. Alors certes, ça vaut pas du Tsume, etc. les gars. Mais c'est vraiment super sympa, donc je voulais vous la montrer. Voilà, tout simplement. Je vous laisse avec, comme la dernière fois pour Kenpachi, quelques zooms un peu sur la statue. Et après, on se retrouve pour mon avis, vous parler, etc. des détails. Et puis, voilà, comme d'habitude. Allez, à toutes. Et les gars, du coup, on se retrouve comme la dernière fois pour la même configuration. Donc là, je tourne la vidéo à la suite. Donc j'espère que la configuration vous aura plu. Parce que sinon, désolé, vous vous retapez une autre vidéo comme ça, les gars. Non, plus sérieusement, moi j'aime bien. Donc j'espère que vous, en tout cas, ça vous plaira. J'en entendrai quelques-unes à la suite. D'ailleurs, c'est normal, vous le verrez. Parce que pour l'instant, je suis en vacances. Mais après, je pars également quelques temps avec de la famille. Donc j'aurai pas le temps de faire d'autres vidéos, donc j'en tourne d'avance au cas où, pour pas être en rate de vidéos, je voudrais en faire au minimum une par semaine les gars, donc c'est pour ça, c'est normal s'il y en a plusieurs d'affilée, où vous me voyez toujours habillé pareil, c'est logique. Mais voilà les gars, donc la Milo, que je trouve vraiment très belle, j'espère que vous aurez pu voir quand même le paint. Alors le paint est quand même un petit peu plus nuancé entre guillemets, je sais pas comment dire, c'est-à-dire qu'on voit vraiment plus que le doré est plus jaune, et le orangé un peu plus foncé, le doré un peu plus foncé qu'il y a du coup sur les armures tout simplement, qui est vraiment plus quand même doré marron. C'est pas exactement les mêmes couleurs que va utiliser par exemple Tsume ou FOC. J'ai également Titan, j'ai pas eu de Chevalier d'Or pour l'instant, donc je sais pas. Quand j'en aurai, je pourrais vous dire. Mais du coup, voilà. Sinon, globalement, ça rend très bien. C'est juste que du coup, c'est pas exactement la même peinture, le même paint. Donc, ensemble, ça choque pas. Franchement, ça choque pas. Mais voilà, c'est pas exactement la même chose. On sent également au niveau, comment dire, de la qualité, notamment de la cape. C'est ce que je retrouve le plus souvent, en fait, sur tous les autres studios, mis à part Tsume. Je sais pas pourquoi, la cape. Ça fait vraiment effet un peu résine, mais genre toute fine, voilà, que les capes de Tsume en général, elles sont quand même assez lourdes et assez imposantes. Là, ça fait vraiment assez fin, même au toucher, on sent que c'est assez fin. C'est quand même de la résine, il n'y a pas de problème. On sent que c'est de la résine, mais voilà, sur ça, c'est sur toutes les autres statues Senseiya, à part Tsume, je trouve que ça, c'est moyen. Mais bref, sinon, globalement, par contre, la tête est vraiment très bien faite. Je retrouve bien Milo, personnellement. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez au niveau de la tête. Moi je le retrouve très bien. Également au niveau du casque, avec le fait de la queue du scorpion en fait jusqu'à la pointe qui revient et tout sur la cape, c'est vraiment très propre, ça j'aime beaucoup. Avec également l'onglet, l'aiguille écarlate, pardon, putain je sais plus parler, de Milo qui est vraiment super propre. Mais voilà, au niveau de l'armure, donc du coup, mis à part la différence entre guillemets de paint qui est utilisée, c'est pas exactement la même. Moi je la trouve vraiment très belle globalement. On a également aussi, comment je pourrais dire, le joyau juste au niveau du plastron, du cœur, qui est vraiment bien ressortant. Il est bien écarlate un peu, et il est un peu plus mauve quand même que l'aiguille, mais qui est très belle. Après aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau du socle. Donc du coup, vous pourrez voir à ce niveau-là, normalement, vous le verrez de toute façon au niveau de la vidéo. Il y a le scorpion et tout qui ressort avec un peu comme s'ils avaient fait, tu sais, le temple détruit de Milo. Donc ça, j'aime beaucoup cette idée-là. Avec également tous les signes du zodiaque, enfin les 12 chevaliers d'or entre guillemets, qui sont sur le bord. Rip, ça y est. Mais non, du coup voilà, elle est vraiment super propre. Voilà, je sais pas du tout ce que ça a donné pour les autres statues en termes de finition. Je crois qu'ils avaient sorti Aldébaran. Je sais pas s'ils en ont fait d'autres, je sais pas. Du coup, si jamais d'autres par contre ont eu des workshops studio, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez vu la suite des séries, si c'était aussi bien que celle-ci. Mais celle-ci est vraiment super belle. Et d'ailleurs, autre chose, tiens, je vous montre juste là à la caméra parce que j'avais oublié de vous le montrer. Mais voilà, j'aime bien parce qu'en fait, la plaque, c'est la petite Pandora box en fait, tout simplement, de Milo.
en or qui est vraiment super stylé. Moi, il y en avait combien d'exemplaires déjà? 300 et j'avais la numéro 5. C'est vraiment super propre. Globalement, question prix, c'était pas excessif, ça devait être un peu moins de 400 livrets, je crois, un truc comme ça. Mais je trouvais ça très très bien, et voilà, je sais pas s'ils ont continué à ce niveau-là. Mais comme j'aime beaucoup Milo, comme je suis Scorpion en plus, j'adore ce personnage, je voulais vous la présenter. Voilà les gars, c'est tout pour moi pour cette vidéo. C'était vraiment une petite vidéo sur Milo. Parce que comme ça en plus j'ai pu vous montrer un autre studio qui fait du Senseiya, je sais pas s'ils en font encore, mais au cas où ça peut donner des idées à d'autres personnes qui veulent un Milo, même si je crois qu'il y en a d'autres studios, de toute façon tous ceux qui font les Chevaliers d'Or, que ce soit Tsume, de toute façon ils finiront bien par la faire un jour. Quand? Je sais pas, mais ils finiront bien par la faire un jour. Mais en tout cas les gars, voilà, je vous laisse là-dessus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, pardon, à laisser un petit pouce bleu. Et pour ceux qui veulent voir l'avancée par exemple, du coup, du display ou d'autres statues ou figurines que je vais recevoir, allez sur Instagram parce que c'est là-bas que je vais mettre la plupart du temps les prochaines vidéos, ce que ce sera, etc. Donc si jamais vous voulez suivre l'actualité de la chaîne, n'hésitez pas à y aller. Et encore une fois, je sais pas trop si je sortirai, je pense que je sortirai quand même après Kenpaichi, mais si du coup ça vous plaît toujours l'installation comme ça, ou si ça vous plaît toujours pas, et du coup désolé vous en avez une deuxième vidéo comme ça, mais n'hésitez pas à me le dire. Et puis je vous dis à la prochaine. Je sais pas quelle vidéo ce sera, j'ai vu en ce moment, je fais la vidéo justement que les Minos de TGA commencent à arriver pour les envois lents comme j'avais pris avec le train. Donc peut-être pas cette semaine je pense, ou la semaine prochaine, parce qu'en général chez moi je sais pas pourquoi j'ai toujours une semaine de retard en général, donc je sais pas, je pense que mes transporteurs c'est des gros flemmards. Non en vrai voilà, donc elle arrivera bientôt. Il y a également d'autres statues qui devraient arriver par la suite. Et puis on attend aussi tout ce qui est studio français, que ce soit Oniri, Tsume, etc. Dès que ça va sortir, je vous aurai plein de trucs à vous montrer, mais là ça va être pas mal de reviews quand même, parce que je reçois rien. Du coup, voilà. Mais dès que je reçois, il y aura les unboxings les gars, comme d'habitude. Sur ce, allez, à plus.